Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle avec vous de l'envie tout à fait humaine de vouloir se mettre dans une case, de vouloir mettre les autres dans une case ou plusieurs cases, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Selon moi, je ne suis pas un grand psychologue ni un grand sociologue, mais je pense avoir une assez bonne idée de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors, d'un point de vue historique, le cadre qu'on s'imposait ou que les gens nous imposaient était très utile. Ça nous permettait un peu déjà d'avoir des alliés, d'avoir des gens, se fédérer autour de quelque chose. Tu fais partie de des gens qui me ressemblent, et ben on va être alliés, on va être potes. Tu parles la même langue que moi, et ben on va être alliés, on va être potes. Et ça a permis le développement de la civilisation. Et aussi, pour pas que l'esprit ne s'égare trop et que finalement le boucher qui fera boucher toute sa vie ne se pose pas des grandes questions métaphysiques, on crée aussi un cadre, par le travers de la religion, qui permettait de répondre aux incertitudes du monde en disant tu es là, tu vois là un peu la marche à suivre, tu vas la suivre, et on est bien content, on veut tous un peu un moyen de naviguer dans la vie, et les cadres étaient très utiles pour ça. Aujourd'hui, on a beaucoup plus une notion de liberté et d'échange, mais on se retrouve quand même dans la situation où tout le monde veut se mettre dans un tout le monde veut se mettre dans un cadre, tout le monde essaye de trouver sa place en suivant un idéal, et du coup en se mettant un peu dans des cases eux-mêmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas une vidéo pour ou contre se mettre dans une case, parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose, mais plus pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce qu'on le fait tous, même si vous êtes contre, vous vous mettez dans une case, et ben vous allez, par exemple, si vous êtes une fille et vous êtes contre, vous êtes dans une case, vous allez vous teindre les cheveux en bleu. Et ben vous suivez une case. Et si vous êtes un garçon et que vous êtes contre, vous vous mettez dans une case, et ben vous allez mettre des baguilles. Ben, vous allez vous mettre dans une case aussi. Vous voyez, donc, même en étant contre ça, on s'associe à des idées et on se met soi-même dans des cases. Donc c'est pas une question de pour ou contre, c'est une question de pourquoi est-ce qu'on le fait. Alors la première raison, je parlais un peu de nous. Pourquoi est-ce que nous, on se met dans une case? C'est simple. Même si on a tous une volonté qui nous est propre et des objectifs qui nous sont propres, on a quand même des modèles qui nous servent à naviguer un peu l'océan. On va voir la vie comme un océan, on va être un peu métaphore. La vie est un océan et il y a des phares. Ou alors il y a des modèles à suivre pour arriver à notre idéal. Et même si notre idéal, par exemple, moi je veux être musclé, mais je veux pas ressembler exactement à Arnold Schwarzenegger, eh ben je vais faire en sorte de suivre quand même sa direction. Et peut-être qu'au bout d'un moment, je dévierai pour tourner vers quelque chose d'autre. Mais il faut toujours suivre la direction de quelqu'un, suivre le chemin de quelqu'un. Et pourquoi? Bah parce que c'est un chemin qui est connu et qui est déjà tracé. Donc ça va nous demander à nous beaucoup moins d'efforts. Et c'est cette notion que l'on retrouve en fait. C'est on fait on se met dans des cases pour faire moins d'efforts. Imaginons vous êtes un cinquantenaire qui a un gros bide et vous vous dites ok bon voilà je viens de divorcer, mes enfants sont majeurs, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie que le monde me voit comme étant libre, et ben je vais m'acheter une grosse moto, je vais m'acheter une Harley et voilà. Et ben du coup, si nous on veut, enfin si là, le cinquantenaire bedonnant veut se donner un air cool, et ben il va regarder la case qui coche air cool bedonnaire 50 ans et il dit ok ben je vais m'acheter une moto, je vais mettre un blouson en cuir. Et ça signalera aux autres et donc à lui qu'il est libre. Les gens diront ah toi t'es vachement libre à partir en moto comme ça un week-end et tout, moi je peux pas le faire. Et la personne va se dire ah c'est vachement rentable. J'ai bien fait d'acheter cette moto et d'avoir mon blouson Harley, parce que du coup, les gens comprennent mon objectif, comprennent que je souhaite être libre. Et c'est génial. C'est un moyen très simple de montrer ses objectifs et de les assurer. Voilà pourquoi est-ce que nous, on essaie de se mettre dans des cases. Et même si c'est pas une case aussi stéréotypée, il y a plein des cinquantenaires bedonnants qui veulent se donner un style de liberté et qui partent faire de la montagne ou qui partent. Mais on suit un peu des plans. On suit des plans de réussite pour que les autres comprennent ce qu'on veut faire. Si demain, moi, je deviens extrémiste et que je deviens, je sais pas moi, je fais partie d'un extrême, et ben par exemple, je vais me raser la tête et je vais faire des gros tatouages partout sur le corps, en disant si demain j'aime pas les bières rouges, je vais me faire un gros tatouage sur le front marqué je n'aime pas les bières rouges. Vous voyez, ben, c'est un peu cette façon simple de signaler et que les gens comprennent.
C'est pour ça, les cases. C'est des panneaux de signalisation. Une autre utilisation des cases, auquel on ne pense pas forcément, c'est l'utilisation des stéréotypes. Par exemple, les gens qui disent «Moi j'aime pas les légumes», «Moi j'aime pas le casino», «Moi j'aime pas les gens que je connais pas, les inconnus», ou au contraire, «Moi j'aime le travail», «Moi j'aime sortir le week-end boire un verre avec des copains». Et bien ça nous permet un peu de naviguer encore une fois dans ce monde et de savoir, ok, alors pour éviter de finir SDF, il faut que j'évite de dépenser tout mon argent au casino, donc on va partir du casino, on va partir du principe que le casino est mauvais. Hop, je n'aime pas le casino. On le met casino dans une case. Pour avoir un beau corps, on va partir du principe que je dois faire attention à mon alimentation. Paf, on va dire qu'on adore les légumes et on va dire qu'on n'aime pas les sorties du coup. Ou au contraire, quelqu'un dit moi j'ai envie d'avoir plein d'anecdotes et de bien m'amuser dans la vie, et ben il va se dire et dire aux autres, moi je n'aime pas les légumes mais je veux sortir. Vous voyez, il n'y a pas de. C'est pas un chemin que tout le monde suit, mais c'est des chemins que si tu veux faire quelque chose, tu as déjà un avis sur ça. C'est le principe de cette chaîne. C'est que si demain vous posez la question, ben moi je vous ai déjà expliqué mon avis, et du coup vous pouvez le suivre, et vous pouvez vous dire, ok, ben je me mets un peu dans la case en mode, moi je regarde Poons, et voilà, et du coup ça, les autres comprennent, et disent, ah d'accord, donc il va penser ça, il va penser ça, il va penser ça. Et même si ça ne reflète pas votre entière personnalité, c'est déjà un assez bon indicateur. Par exemple, moi je fais cette vidéo toujours avec le même décor, pourquoi? Parce que je sais que par exemple qu'il y a une lumière qui est là, qui me permet d'éclairer un côté de mon visage, et que la lumière naturelle du soleil éclaire l'autre. Et je sais qu'il y a un bon appui pour mon téléphone qui filme, et je sais aussi que ça me met à l'aise de parler ici, et que personne ne risque de m'entendre, ou alors que justement je ne risque pas d'entendre les bruits extérieurs. Tout ça, c'est des stéréotypes que j'ai, qu'on a développés, et qui permettent un peu d'associer le mot vidéo à cet endroit. Et ça, du coup, j'ai créé une case, j'ai créé un cadre pour moi qui n'est pas une entrave, ni une liberté, c'est juste un cadre que j'ai utilisé pour faire des vidéos. Et c'est ça qu'on utilise, pour tout ce qu'on utilise. Pas des autres personnes, ça c'est le dernier point, mais tout ce qui est objet, tout ce qui est temporel, tout ce qui est utilité, on utilise ça. On utilise des stéréotypes. Voilà. Et enfin, il y a les relationnels avec les proches. Les proches, on utilise des cases, parce que déjà, on veut bien faire. Si j'ai une certaine relation avec un ami, et que il me dit quelque chose, je vais pas réagir pareil que si j'avais mon ennemi en face. Donc ça permet un peu de soi se dire, ok, comment je réagis dans cette situation? Si demain, un ami qui a pas de second degré, qui est très, ou alors qui adore les glaces, me dit «Ah, qu'est-ce qu'on mange?» Eh ben, je vais lui proposer une glace parce que je pense bien faire. Et du coup, je vais associer son image à la glace ou alors son envie. Je vais trier dans ma tête et je vais faire «Ok, lui, cadre, glace pour manger, hop, donc je vais lui proposer une glace». Ou alors, je vais lui acheter une glace, sans même qu'il propose, parce que ça lui fait plaisir. Tout ça, c'est un peu des idéaux qu'on a, et c'est aussi des rôles qu'on attribue et qu'on s'attribue. Par exemple, que ce soit pour vous ou pour les autres, dans votre groupe de relations, je suis sûr que vous avez en tête, quand vous dites quelqu'un de gentil, vous avez en tête quelqu'un qui apparaît. Quand vous dites un psychologue, vous avez quelqu'un en tête qui vous apparaît. Quand on dit quand vous avez envie de rigoler, vous utilisez les cases et vous dites ok, il me faut un clown. Ah ben, cette personne-là, elle me fait toujours bien rigoler. Eh ben, je vais la contacter. Même si le problème de ça, c'est que ça sépare un peu la personne ou nous-mêmes, hein, si vous vous considérez comme le clown et que vous vous sentez obligé de faire le clown en soirée, ça nous distancie de nos émotions et de ce que nous sommes nous-mêmes, parce que même le clown, des fois, n'a pas envie de faire de blagues, mais l'avantage de ces rôles, de jouer justement ces rôles et d'être dans des cases, c'est que déjà, ça va limiter les implications sociales. Où que je sois, j'ai pas à chaque point besoin de me justifier ou de trouver ce que je dois faire, non, je suis le plan, et voilà, ça me permet un peu de faire ma vie. Et ça va déjà m'économiser beaucoup d'énergie, parce qu'à chaque fois que je rencontre une personne, je vais pas devoir m'inventer une nouvelle personnalité, ou alors à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, je sais que c'est une personne gentille, et ben je sais que je vais pouvoir lui parler de ça, 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 et je vais pouvoir l'utiliser comme je le souhaite. Ou alors je vais pouvoir discuter, avoir une très bonne discussion. J'ai dit utiliser, j'utilise pas mes amis bien évidemment, mais c'est vraiment la façon dont on se dit, ok, alors, ce tiroir-là il est disponible, hop, je sais que je peux mettre ça dedans. Ou alors j'ai besoin de ça, je vais ouvrir ce tiroir-là. Et ce tiroir, c'est la personne en face. Et c'est aussi, donc ça vous économise beaucoup d'énergie, et c'est aussi beaucoup plus facile.
Si vous voulez bien rigoler, eh ben c'est plus facile d'aller voir votre ami qui sait faire des très bonnes blagues, plutôt que votre ami qui ne sait pas aligner deux mots sans pleurer. Parce que ben voilà, on a mis nous-mêmes les gens dans des cases, et eux-mêmes savent qu'ils sont dans des cases, et ils agissent de telle manière. Moi, demain, je fais le clown, et du coup, je fais toujours le clown parce que c'est un rôle qui est facile pour moi. Et du coup, je sais que mes amis, quand ils me voient, ils s'attendent à un clown. Et ben voilà, ça limite l'implication que j'ai à avoir dans la relation, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer. Et ensuite, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie. Alors, les points négatifs. Je sais que j'ai dit que ce ne serait pas une vidéo pour ou contre, parce que, bah, tout d'abord, je dis un peu mes autres en même temps, mais le fait de se mettre dans une case, c'est pas un avis. C'est pas un avis qu'on peut avoir, c'est une obligation. C'est une obligation parce que ça permet, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut traiter l'information de manière rapide. Et pour traiter l'information de manière rapide, il n'y a rien de mieux que des stéréotypes, ou il n'y a rien de mieux que jouer des rôles, ou voilà. Et quand vous entendez le mot stéréotype et que vous pensez à quelque chose de négatif, c'est bien triste pour vous. Moi, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Parce qu'il faut, après, une fois qu'on connaît mieux la personne, on peut aller beaucoup plus loin, c'est sûr. Mais il faut avant tout traiter les informations qu'on a. Voilà. Il faut faciliter le traitement d'informations que l'on reçoit. Mais faites attention, quand vous faites vos cases, à garder les frontières un peu fines. À ne pas déjà, vous, ça va vous éviter de vraiment jouer toujours le rôle du clown tout le temps, parce que c'est votre rôle, parce que c'est la case qui vous correspond mieux ou qui est la plus facile sur le moment. Oui, mais c'était la plus facile sur le moment, mais un jour, vous allez avoir envie de parler de certaines choses que votre rôle ne vous permettra pas de faire. Et bien dans ce cas-là, il faut savoir sortir du rôle. Ou alors un ami dira quelque chose, et en tant que psychologue officiel de cet ami, eh ben je me dois de répondre ça. Eh ben non. Parce que mon ami, j'y tiens, et je pense que la solution qui est disponible n'est pas celle du psychologue, ou la plus adaptée pour lui n'est pas celle du psychologue. Alors il faut être capable d'un peu de traverser cette frontière, de transcender cette frontière et cette vision qu'on a de nous-mêmes et des autres, pour leur donner la réponse la plus appropriée, même si ça va nous demander beaucoup plus d'implication sociale. Mais il faut savoir s'impliquer et un peu quitter cette facilité de toujours tout mettre en des cases, parce que bah déjà c'est pas bon. Quelqu'un qui vit que par le stéréotype, ça me fait pas rêver. Et ensuite parce que c'est nécessaire. On est des êtres humains, on a tous nos particularités, et il faut en être fier. Voilà. Sinon vous vous retrouverez enfermé dans votre propre cadre, à force de vous être entouré de cadres de vie en mode ben, j'aime les légumes, j'aime le sport, j'aime ci, j'aime ça, et ben vous allez ne plus savoir bouger. Alors que si vous faites des cadres, bien évidemment, pour que le traitement d'information soit plus facile, mais il faut que ce cadre soit fin pour que vous puissiez vite changer de point de vue et voyager à travers votre propre esprit et à travers votre monde. Parce que c'est important d'être libre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.